Une brume sur le fleuve Congo séparant les deux villes les plus rapprochées au monde. Et sur la rive droite, quelques notes de rumba au rythme des bantous de la capitale. Inscrite le 14 décembre 2021 sur la liste représentative de l'UNESCO, la rumba congolaise, née après la rumba cubaine, est une musique chantée et dansée dans les deux Congos. Après des années de recherche menées par une équipe scientifique expérimentée, son inscription au patrimoine de l'humanité est enfin effective. Il est de ce fait du devoir du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Muyongo, de remettre le certificat d'inscription au Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Il m'est un devoir des plus agréables et un réel honneur que d'adresser un hommage déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand protecteur des arts et des lettres, qui a appuyé et accompagné l'idée de cette inscription dès sa germination. En effet, recevant en audience, courant l'année 2019, une délégation du centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, venue ici, à Brazzaville, conduite par sa déléguée générale, Madame Catherine Brahi, Monsieur le Président de la République avait, en ce temps-là, exprimé sa ferme volonté de voir la rumba congolaise être inscrite au patrimoine de l'humanité. Cette musique et cette danse étant commune aux deux Congos, un comité scientifique conjoint fut mis en place pour faire aboutir le dossier de candidature. C'est donc aujourd'hui, chose au fait, et je suis très heureux, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de vous remettre le fruit de ce travail de longue haleine. De nombreuses autorités et plusieurs corps diplomatiques ont honoré de leur présence la dite cérémonie. Et la directrice de la maison russe, Madame Maria Fakrodinova, n'a pas caché sa joie. Je voudrais féliciter encore une fois deux Congo pour cet événement phare, parce que le 14 décembre, rumba a été inscrit dans les patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une grande appréciation de la culture congolaise, de ce phénomène social, musical, dansant et également culturel qui, à mon avis, peut attirer des gens du monde entier pour voir. Donc c'est un phénomène également touristique. Et moi je suis ravie qu'en février on a eu la possibilité d'accueillir la fête à la maison russe. On va continuer cette initiative. Pour les Russes, c'était à l'époque rumba, c'était indépendance cha-cha. Et aujourd'hui, on découvre beaucoup d'artistes et j'espère bien que mes compatriotes vont découvrir encore plus de la musique congolaise bientôt. Se disant satisfait de cette inscription mémorable de la rumba congolaise, Médard Milandou, journaliste à Télé Congo, exhorte les différents acteurs du secteur musical à se mettre au travail. Comme on dit en Kitouba chez nous, Kisalume Banda. Maintenant, c'est le travail qui va commencer. Et c'est le travail qui commence. C'est à nous tous de travailler, les praticiens de la rumba, les opérateurs culturels, les politiciens et les touristes, c'est-à-dire tout ce qui est transversal. C'est à nous de travailler maintenant pour pérenniser la rumba, pour faire sa promotion. Tout ceci étant fait, l'on se demande si les artistes musiciens de la rumba sont conscients de l'épée de Damoclès sur leur tête. Diozan le philosophe nous répond à cet effet. Nous avons le côté créatif. Le grand problème, c'est les pouvoirs publics qui doivent accompagner et encadrer. Parce que la création sans moyen d'accompagnement ne marche pas. Donc nous avons aujourd'hui besoin de création
des salles de spectacle. Nous avons besoin aujourd'hui des studios modernes qui vont permettre qu'on pérennise la rumba. Aujourd'hui, on peut fabriquer les disques sur place, on peut mixer et masteriser. C'est notre souhait, quoi. Et on pense qu'aujourd'hui, là, c'est dans les besoins, que les attentes des artistes auprès du pouvoir public, c'est les outils de travail. Sinon, le côté créatif, nous travaillons, nous sommes habitués à travailler. Si tous les acteurs culturels œuvrant dans la musique en conscience de leur mission, nous ne pouvons que dire que vive la rumba. Et qu'est-ce qu'une cérémonie sur la rumba sans quelques pas de danse ?